Bref, on avait une vidéo à faire en développement durable. Déjà, la matière m'emballait peu. Dans ma tête, elle représentait ça. Bref, j'ai rencontré le groupe, enfin on s'est rencontrés, et les idées ont fusé. On n'a pas mis trop longtemps à trouver le sujet. Je voulais parler des voitures électriques, j'ai proposé la voiture électrique, mais on a pris les transports maritimes. Bref, on a eu des idées pour le montage, beaucoup d'idées, mais à moins. Petit 1, d'avoir la caméra de Spielberg, petit 2, le budget de Tarantino, et petit 3, le salaire de Brad Pitt. Bref, on n'avait pas les moyens de réaliser nos désirs de grosses productions américaines sur 4 minutes. Ensuite, on s'est réparti les tâches pour répondre à une problématique. L'évolution des transports maritimes s'inscrit-elle dans la dynamique du développement durable? Et on a effectué l'exposé sur 3 axes: Marpol, nos interviews et une conclusion, en étudiant une entreprise majeure des transports maritimes français, la Brittany Ferries. Bref, Marpol c'est quoi? Marpol c'est une loi élaborée par l'ONI, applicable dès le 1er janvier 2015. Elle vise à réduire la pollution provoquée par les navires, dont le soufre. Bref, de là on est parti réaliser notre interview à la Brittany. Oh wow wow, m'oubliez pas. Bon, ok, la voiture elle fonctionne pas à la betterave. Bref, la route vers l'Angleterre fut longue, très longue, et puis... En réalité, on s'est arrêté à Ouistreham. Et de là, nos questions qui fusaient ont trouvé réponse. Solutions techniques disponibles pour répondre au projet Marpol et quelles sont les dispositions retenues par Brittany Ferries? Alors la première, le MGO, marine gazole, c'est un combustible directement substituable au fuel lourd à 1% de soufre, largement disponible avec une teneur en soufre de 0,1%, conforme aux nouvelles réglementations. La seconde, les combustibles alternatifs, dont le GNL, le gaz naturel liquéfié, qui permet de réduire les émissions de CO2 d'environ 20% et les émissions de soufre et de particules, mais les surcoûts de construction sont environ 3 fois plus élevés que pour l'équipement de scrubber. Et enfin, la dernière solution qui a été retenue par la Brittany Ferries, les scrubbers ou filtres à fumée. Les scrubbers sont en fait une solution technologique pour permettre aux navires existants de continuer à utiliser du fuel. Ce système de lessivage des gaz d'échappement permet de réduire le niveau des oxydes de soufre rejetés dans l'atmosphère au niveau réglementaire. Qu'est-ce qui a motivé le choix de la compagnie? Alors dans le cas du MGO, le coût est prohibitif, supérieur à 50% à celui du fioul lourd. S'agissant du GNL, la logistique d'approvisionnement constitue un problème, car l'État n'a pas engagé une politique de construction d'infrastructures. De ce fait, Brittany Ferries programme l'utilisation des scrubbers sur l'ensemble de sa flotte existante. Comment va se dérouler le planning de mise aux normes de la flotte et quelles sont les pénalités encourues après le 1er janvier 2015? Alors les travaux de mise aux normes se dérouleront entre l'hiver 2014-2015 et 2015-2016. Concernant les pénalités, des contrôles vont être effectués, mais la compagnie poursuit son processus de mise aux normes sur 2 ans. Quel est l'impact financier pour la compagnie? Alors les conséquences financières sont lourdes. D'une part, une hausse des coûts d'exploitation consécutive à l'utilisation du MGO pour les navires qui soit ne seront pas transformés ou en attente de transformation. Le coût du MGO est supérieur d'environ 50% à celui du FO. Et enfin, l'équipement de scrubber dépasse, il faut le savoir, 10 millions d'euros par navire. Quel effort commercial les clients vont devoir consentir pour aborder partiellement, voire totalement, ces coûts supplémentaires? Les efforts commerciaux consentis par nos clients sont différents suivant les opérateurs maritimes. Dans notre choix d'installer des scrubbers sur nos bateaux, on va demander un effort commercial tarifaire, c'est-à-dire qu'on inclut directement les augmentations dans le tarif et non pas comme certains opérateurs maritimes en rajoutant une surtaxe MGO ou HFO. Bref, pour le moment, Marpol est appliqué sur la mer Baltique, la Manche, la mer du Nord et la côte USA. Avec l'obligation de restreindre l'émission de soufre d'ici le 1er janvier 2015, on peut imaginer que l'OMI étendra ses dispositions à toutes les mers et océans. Et ça, à long terme, ça serait cool pour la planète et cool pour elle aussi. Yeah, c'est cool! Bref, in fine, c'est le consommateur qui paiera la majeure partie des frais. Le développement durable touche tout le monde et oblige donc chacun à mettre la main au porte-monnaie dans l'intérêt collectif. Bref, au final, elle est pas si mal cette matière.